Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre « qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi ?» Alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente aujourd'hui le pasteur Roger Kalala, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Roger Kalala? Allez sur christequality.com/rogerkelala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Azana bomoy. Et que sa bénédiction soit notre partage. Lipambolina yezala elongo na biso. Nous allons lire quelques écritures. Tokotanga mwandamba makomi. Nous allons lire dans le livre d'Amos. Totangi mukanda ya Amos. Est-ce que commençons d'abord par Osée, Tobandina no na mukanda ya Osée. que nous avons lu hier, avant-hier plutôt, Ototanga ki mikoleleki. au chapitre 4, verset 13. Okapona mi nei molongo na zomi na misato. Et nous allons ajouter aussi Psaume 91 à partir du premier verset. Tokobakisa mukanda ya banzembo. Tukulibwana moko. Kobanda mokapo na yambo. Et gardez à l'esprit notre texte de Genèse chapitre 30. Bobomba na mituna bino litangi na biso ya mukanda ye bandeli tukumisato. C'est là où repose notre pensée. Esika wanande libanzo na biso zali. Je disais d'abord, on lit Osée chapitre 4, Totangi na mukanda Osée mokapona minei. le verset 13. Molongo na zomi na misato. Il est écrit: Ekomami il sacrifie sur les sommets des montagnes, bazali ko bonza na basonge ya ngomba. il brûle de l'encens sur les collines, Bazotumba malasi na bangomba. sous les chênes, Na se ya ba chêne le peuplier, ba peuplier le térébinthe, pe ba terebente. dont l'ombrage est agréable. O malil nango ezali kitoko. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles filles sont adultères. Ndena yango bana basi na bino bazali bandumba pe ba bokilo na bino bazali pe bandumba. Psaume 91, nous lisons: Mukanda banzembo tukulibwana moko totangi. celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Wazali ko umela na se ya malili ya oaleki likolo. repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ye azali kopema na elilingi ya oya leki nguya. J'ai dit à l'Éternel, Nalobi na Yahweh, mon refuge et ma forteresse. ebomba melo na ngai pe esika nazwaka makasi. Ok, nous descendons directement dans le livre de Genèse. Tokiti mbala moko na mukanda ebandeli. Et là, nous allons encore lire quelques passages. Tokotanga pe mwa makomi ndambo kuna. Nous vous demandons d'être patients.
tokosenga bino mbozala na motema mulayi. C'est la parole du Seigneur. Ezali le bankolo. Oui, aujourd'hui, à la maison, comme l'avons dit, c'est un texte qu'il faut comprendre, Ezali litangi oyo esengeli kososola na ndako. lire pour que vous puissiez comprendre ce qui s'était passé en ces temps-là. Tanga yango na ndako po ete ososola malekaki na tango wana. À partir du verset 25 jusqu'au verset 43. Kobanda na mukapo ya molongo na tukumi bala na mitano kino tukumi na misato. Mais ici, je commence par le verset 37. Na bandi na molongo ya tukumi sato na sambo. Jacob prit des branches vertes de peuplier Yakob akamataki banzete ya mobeso bitape ya peuplier, d'amandier ya amandier et de platane. pe ya platane. Il y pela de bandes blanches, Akataki yango mindelo alongolaki baposo, mettant en nu le blanc qui était sur le branche. abimisaki libanda pembe o ezalaki na bitape. Merci, merci. Ok. Verset 38. Puis il plaça le branche qu'il avait pelé dans les auges, Pe achaki bitape o alongolaki poso na kati ya bileli dans les abreuvoirs, pe bimelelo sous les yeux de brebis qui venaient boire, na miso ya bampate o babandai koya komela, pour qu'il entre en chaleur en venant boire. po ete bazwa molunge na tango bango bazoya komela. Le brebis entrait en chaleur près des branches. Bampate babandai kokota na molunge pembeni na bitape wana. Et elle faisait des petits rayés, tachetés et marquetés. Babandai kobota bana mike banzela nzela matono pe bilembo. Que Dieu ajoute la bénédiction à cette lecture. Nzambe abakisa lipamboli na litangi oyo. Et nous vous bénissons au nom de Jésus. Topamboli bino na kombo na Yesu. Et nous demandons que le Seigneur nous fasse grâce Tosengete nkolo asala biso ngolu pour que nous soyons disposés comme le brebis de Jacob, po ete mitema ebongisama lokola bampate ya Yakoba, être disposés comme la femme samaritaine kobongisama lokola mwasi mosamalia qui, au milieu de la journée, na katikati oyo na katikati za moi elle était au puits de Jacob. azalaki na libulu ya Yakoba. Nous sommes en train de parler du baptême du Saint-Esprit, Tozali kolobela libatisa molimo santo que nous avons dit otolobaki que c'est la présence de Dieu lui-même dans la vie du croyant. ezali bozali na nzambe moko na kati ya bomo ya mondimi. Et cela ne s'opère pas par la pensée ou la volonté d'un homme, Wana osalama na motindo ya moto te, mais c'est Dieu seul kasi nzambe moko qui entre dans les croyants. nde azokota na kati ya mondimi. Amen. Amen. Et là, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Wana nde tomitundaki mutuna lolo koyeba ndenge nini babatisamaka na molimo santo. C'est très important Eza na cet motuya enseignement. et litangiso eza na motuya. Nous avons dit que nous sommes dans un campement. Tolobaki ete toza na kovanda vanda. Le campement, c'était un lieu de repos que Israël choisissait pendant la marche. Esika ya kovanda ezala esika ya bopemi oyo Israel aponaki ntango abandaki na mobembo na ye. En quittant l'Égypte vers la terre promise, Na kolongwaka Egypte okokendaka na mabele elaka, il y avait des lieux de stationnement. ezalaki na bisika ya kotelemela. Et ce n'est pas le peuple eux-mêmes qui voulaient se reposer, non. Ezali te libota yango moko nde elingaki epema te. Mais il est écrit Parce que komami que tous ils étaient conduits par la colonne de nuée et la colonne de feu. bango nyonso batambusamaki na likonzi na moto pe lipata na nkembo. Et les Écritures font voir que Makomi etalisi ete quand la nuée s'arrêtait, tango lipate bandaki kotelema, le peuple devait aussi s'arrêter. libota pe esengelaki etelema. Même si il faisait très froid, Atako malili ezalaki makasi, même si le climat était modéré, ata kutu lolenge ya mokili ezalaki malamu, ni Moïse atako Mose ne pouvait dire que profitons de cette fraîcheur pour que nous puissions un peu marcher et faire une longue distance. akwai koloba te ete tosepela na mwa malili oyo po te totambola mwa mingi Non. te. Ni le peuple ne pouvait exiger de stationner. Libota ekokai kote kosenga koloba na makasi ete batelema. Mais les Écritures font voir que dès que la nuée s'arrêtait, Makomi etalisi ete tango kaka lipate telemaki, c'est que tous les yeux du peuple elingi koloba miso nyonso ya libota et de Moïse ipe ya Mose étaient fixés sur la nuée. ebandaki kotala kaka lipata.
même si il faisait très chaud atako moi ezalaki makasi et qu'il n'y avait pas une place pour s'abriter, pe esika ya kobatama ezalaki te, dès que la nuée s'arrête, tango kaka lipata etelemi le peuple devrait aussi s'arrêter. libota pe esengeli etelema. Et là où le peuple s'arrêtait, Esika libota ebandaki kotelema, c'est ça ce qu'on appelle campement. yango nde tozobenga C'est evandelo. ainsi nous avons aussi choisi Nde nango mpe toponaki qu'après le confinement, esima ya kovanda na ndako mwa qu'on ntango puisse molai faire des campements. tovanda nanu mwa moke. Amen. Amen. C'est-à-dire revoir certaines choses. Kozongelaka makambo mosusu. Pourquoi, pasteur? Mpona nini moboko limpati? Parce que nous risquons, Po ete ekoki kosalema selon que les Écritures le font voir, kolandisa makomi ndenge ezoloba. que Jésus a dit qu'il parlera à certaines personnes ces jours-là. Yesu alobi ata kolobela bato mosusu mokolo wana. Il leur dira, Akoloba na bango, je ne vous ai jamais connu. natikala koyeba bino te. Et Jésus a dit à la femme samaritaine, Yesu ayebisi mwasi mosamalia, la femme qui avait la connaissance mwasi azalaki na boyebi que le Messie devrait venir. ete Mesia esengelaki aya. La femme quand même a fait face à Jésus. Mwasi atelemaki liboso na Yesu. Et elle montrait à Jésus certaines choses qui étaient vraies. Abandaki kotalisa pe Yesu makambo Il mosusu ezalaki dit, solo. tu vois ces puits ici, Abi omoni libulu oyo c'est pour notre père Jacob. ezali tata na biso Yakoba. Tu vois ces puits ici, Omoni libulu oyo Jacob a bu ici. Yakoba ye moko ameli awo. C'est tous ses enfants ont bu ici. Bana na ye pe nyonso bameli awo. Et Jacob a pris ces puits, Yakoba akamati libulu il a donné à son fils Joseph. apesi mwana na ye yo C'était un Joseph. héritage. Ezali libula C'était toute une connaissance que cette femme-là avait. ezalaki boyebi mobimba mwasi azalaki nango. Et la femme dit à Jésus, Mwasi ayebisi Yesu, toi tu me dis d'aller aller adorer à Jérusalem yozo yebisa nga nakende kogumbamela na ou à la Yerusalema montagne. to mpe na ngomba. Jésus lui dit non, Yesu alobi te, ça ne sera ni à la montagne, kozala te lisusu na ngomba à Jérusalem, to mpe na Yerusalema, mais en esprit kasi na molimo et en mpe vérité. na solo. Amen. Amen. Mais en fin de compte, Kasi na suka Jésus dit à la femme, Yesu ayebisi mwasi, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. bino bozogumbamela oyo C'est boyebi ainsi te. que nous voulons que nous puissions méditer un peu. Nde na yango tolingi ete Que tobanza chacun de nanu nous lisusu. revient en lui-même. Moko na biso azonga kati na ye. Qu'est-ce que tu adores? Eloko nini yo ogumbamelaka? Connais-tu ce que tu adores? Oyebi ya solo penza oyo ogumbamelaka? Pour que ces jours-là, Po ete mokolo wana que le Seigneur ne puisse pas te dire comme il a dit à la femme samaritaine, nkolo ayebisa yo te lokola alobaki na Que mwasi tu mosamilia adores. yo ozogumbamela ce que tu ne connaissais pas. oyo oyebi te. Ici, il n'est pas question d'adorer, Awa eza likambo ya mais kogumbamela il est te, question de savoir ce que tu adores. eza likambo ya koyeba nanu yambo oyo C'est ozogumbamela. ainsi nous bénissons l'homme de Dieu Nde nango topamboli mosali na qui a nzambe pris ce thème, wakamataki mama na ce likambo thème oyo de campement, na ntango ya kovandavanda connaître Dieu. koyeba nzambe Pour ne pas être comme la femme samaritaine. mpona kozala te lokola mwasi Parce que la mosamalia. femme samaritaine avait la connaissance. Mwasi mosamalia mpe azalaki na boyebi. C'est la connaissance qui est importante. Boyebi eza na motuya, Oui, la connaissance est aussi importante. iyo eza mpe na motuya, Mais il y a aussi des choses qui sont très importantes. kasi eza na makambo eleki mpe motuya, C'est connaître Dieu. koyeba nzambe. Et nous avons choisi Mpe biso toponaki le baptême du Saint-Esprit libatisi ya molimo parce santu que ça fait partie po ete yango nde ezali de points principaux katikati na matono ya de solo la doctrine ya moboko qui font savoir oyo ezotalisa est-ce que comment est-ce que quelqu'un peut savoir qu'il connaît Dieu. ete mutu ayebi nzambe. Ici, c'est la médecine, on appelle ça le diagnostic. Na sika ya baminganga babengaka yango koyeba bilembo. Parfois, on peut poser certaines questions. Ta mosusu batunaka mituna, Comment est-ce que tu fais la fièvre? yo ozosala À partir de quelle heure? ntango nini Est-ce que tu es en train de vomir? yo sanza As-tu la ozosanza nausée? Et Ozala posa à kosanza. travers certaines questions, na nzela ya mituna misusu l'on peut découvrir ce qu'il est bakoyeba eloko nini ou de ezali quoi il souffre. te nini azobela. C'est ainsi que nous avons choisi de parler du baptême du Saint-Esprit Nde na yango toponaki kolobela libatisi ya comme molimo étant santu la base lokola moboko de la connaissance de Dieu. koyeba ya C'est nzambe. ainsi que l'apôtre Paul a dit dans Maintenant. Romains chapitre 8 Tema Paul alobi na mukana balomo mwambe que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, oyo aza na molimo na nzambe il te n'appartient pas à Dieu. ye aza ya nzambe te. Parce que nous avons dit que le Saint-Esprit, Tolobaki ete molimo santu c'est Dieu le Créateur za nzambe mokeli qui vient demeurer dans un croyant. azoya kovanda kati na mondimi. Ici, il est question de croyants. Awa eza likambo na mondimi. Or, pour croire, Nzokande mpona kondima il faut entendre. esengeli koyoka Que le Seigneur nous accorde sa faveur. kolo atalisa ngolu na epai De na là, biso. nous sommes descendus Kuna tokitaki pour savoir comment est-ce que
on peut être baptisé du Saint-Esprit. koyeba lolenge nini esengeli kobatisama na molimo santu. Nous avons tous vu biso banso tomonaki que le baptême du Saint-Esprit, ete libatisa molimo santu ce n'est pas le pasteur qui le fait, eza moboko limpata ete nazosala yango, c'est Dieu seul qui le fait. eza nzambe ye moko nazosala Et yango, c'est la personne de Jésus-Christ eza yesu kristo qui baptise les croyants nde azobatisa bandimi du Saint-Esprit. na molimo santu. Et l'apôtre Paul nous a éclairé toma polo amngengisi biso pour nous faire voir que kotalisa ete pour être baptisé du Saint-Esprit, mpona kobatisama na molimo santu il faut entendre, esengeli il koyoka, faut écouter esengeli koyoka la parole de la vérité liloba ya solo, et l'évangile du salut. esango malamu ya lobiko. Et là, un bien-aimé m'a posé la question, wana ndeko molinga mimoko atuna inga mutuna pasteur, moboko je limpate veux dire que là où il n'y a pas l'assemblée des saints, olingo loba ete tous esika ces lisanga gens-là qui basantu ne sont eza te, pas dans l'assemblée des saints, bato wana bazaka na kati ya lisanga basantu te, et ils n'ont pas le Saint-Esprit. bango baza na molimo te. Moi, je dis, mais la question est claire Na lumu et la te. réponse est claire. eyano mpe ezali polele. Jésus a dit, et l'apôtre Paul nous fait voir que Ntoma polo atalisi biso ete c'est après avoir entendu la parole de la vérité. eza nsima koyoka liloba ya solo, Si dans ces assemblées-là, soki na kati ya masanga wana qui ne sont pas les assemblées des saints, oyo baza masanga basantu te, la parole de la vérité est prêchée, liloba ya solo eteyami, ils auront le Saint-Esprit. iyo bakozwa molimo santu. Le problème Likambo. est de connaître qu'est-ce que la parole de la vérité. eza nde koyeba nini yango ezali liloba ya solo, Parce que nous avons vu po ete tomonaki les gens qui étaient pieux bato bazaki malamu à Jérusalem, na Yerusalema les jours de la Pentecôte. mokolo ya Pentekote, Ils étaient là. bazalaki mpe Et wana ils ont quitté leur pays là où ils étaient bautaki bamboka bisika bautaki pour venir adorer à mpona Jérusalem. koya kogumbamela Yerusalema. Et ces jours-là, le Saint-Esprit était manifesté. mokolo wana molimo santu atalisamaki, Ces gens-là, bato wana malgré leur état de piété, ata lolenge na bango ya bolamu, le Saint-Esprit ne les avait pas baptisés. molimo santu abatisaki bango te. C'est là où nous avons compris que il faut être quelque part E nde wana tososolaki ete esengeli kozala Sur le esika lieu songolo, esika où wana la parole de la vérité est prêchée. oyo liloba ya solo eteyami. Tu as entendu? Oyoki Ah, nous avons vu encore tomonaki mpe lisusu qu'il y avait un monsieur qui était qui était un bon croyant. azalaki mpe mondimi ya solo moto wana, Notre frère Corneille, ndeko na biso Corneille, qui est l'image des nations, azali elilingi ya mabota parce qu'il n'était pas juif. po azalaki moyuda te, Corneille était un Romain. azalaki moto na lomo, C'était un militaire azalaki mbolombolo, qui avait sous sa garde son soldat. azalaki na kama ya bambolombolo bandaki kokonza, Il adorait le Dieu d'Israël. bandaki kogumbamela nzambe ya Israeli, Il aimait le peuple d'Israël. abandaki kolinga libota ya Israeli, Il était croyant dans une synagogue en Israël. azalaki mondimi na synagogue songolo na La Israeli. Bible dit il donnait les aumônes. Biblia elobi abandaki kopesa mabonza, C'est-à-dire, quant à la loi de Moïse, kolandisa mobeko ya Mose, cet homme était pieux. moto wana azalaki moto malamu. Ce n'est pas tout. Esili wana te, Corneille priait. Corneille abandaki kobondela Parce que ce n'est pas un homme qui l'a témoigné. po ete ezali moto te nde alobi C'est yango, Dieu seul qui l'a témoigné. ezali nzambe ye moko nde atatoli Par l'entremise de la bouche d'un ange. na nzela ya mwanjelu. L'ange est descendu. Mwanjelu akiti Là où était Corneille. esika Corneille azalaki, Il dit Corneille, ayebisi Corneille, Dieu nzambe a entendu ta prière. ayoki libondeli na yo, Dieu nzambe a vu ce que tu donnes. amoni oyo opesaka, Mais il y a un problème. kasi likambo ezali Ici, on n'est pas venu parler au pasteur de Corneille. awa baye kolobela te babokoli mpa te ya Corneille, Parce que Corneille avait son église. po ete Corneille azalaki na ekelezia na Il ye, était croyant dans une assemblée azalaki mondimi mpe na lisanga où songolo, il priait, esika abandaki où il kobondela, adorait, abandaki où kogumbamela, il donnait les aumônes. abandaki kopesa mpe mabonza. Mais heureusement pour lui, Libako malo mpo na ye, Dieu a envoyé un ange, nzambe atindi mwanjelu non pas au pasteur de Corneille, na babokoli mpa te ya Corneille te, ni au responsable de la synagogue de Corneille, to mpe bakolo synagogue wana, mais au contraire, kasi Dieu dit à Corneille nzambe ayebisi Corneille qu'à Jopé, na Jope il y a quelqu'un qui s'appelle Simon Pierre. ezali na moto abengami Simoni Petelo, Il a dans sa bouche aza na monoko na ye les paroles qu'il doit te dire. maloba esengeli ayebisa yo. Quelle était le parole qui était dans la bouche de Pierre? Maloba oyo ezalaki na monoko ya Petelo ezalaki nini? Les paroles qui étaient dans la bouche de Pierre Maloba ezalaki na monoko ya Petelo étaient différentes de paroles qui étaient dans la bouche
du pasteur de Corneille. Et Et l'ange lui dit, le le parole que Pierre a dans sa bouche, c'est le parole du salut. C'est que dans le bouche du pasteur de Corneille, tout ce qu'il prêchait n'était que des paroles qui n'amenaient pas le salut. Néanmoins, leurs paroles ont formé Corneille à bien donner et à bien prier. Et ici, le baptême du Saint-Esprit, il est question d'avoir entendu la parole de la vérité. Et nous avons dit la parole de la vérité. C'est la même chose avec l'évangile du salut. C'est la loi expliquée. Parce que là où la loi n'est pas expliquée, il n'y a pas la vie. Et nous avons dit que le baptême du Saint-Esprit ne vient pas parce que la personne a soufflé ou le pasteur a soufflé sur ses brebis. Non, bien aimé dans le Seigneur, c'est du théâtre. Ça, nous interpellons nos bien-aimés. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a les gens qui n'ont pas encore compris les choses de Dieu. La ville est malade. Notre ville est malade. C'est rempli avec de faux prophètes. C'est rempli avec de faux prédicateurs. Soyez prudents. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ainsi que Corneille a envoyé des gens à Joppé. Quand Pierre est venu, il a dit à Corneille, pourquoi tu m'as appelé? Quel est ton problème? Je ne te connaissais pas, mais j'ai eu la visitation d'un ange. Amen. Mais pourquoi Dieu ne pouvait pas faire que l'ange puisse prêcher Pierre et Pierre recevoir le Saint-Esprit? Parce qu'il y a des gens jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de tromper les autres. Oh, l'ange, j'ai été visité par un ange. Voilà ce que l'ange m'a dit. Un enfant de Dieu ne peut pas trembler à cause d'un ange. Dans le livre d'Hébreux chapitre 1, il est écrit que les anges sont nos serviteurs pour ceux-là qui doivent hériter le salut. C'est ça leur travail. Ne tremble pas parce que tu as vu un ange. Hébreux dit, les anges sont des esprits au service de ceux-là qui doivent hériter le salut. Pour ceux-là qui doivent hériter le salut. Hébreux chapitre 1, verset 13. Verset 14, il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de Corneille qui devrait hériter le salut? Amen. Vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ainsi, quand Pierre a ouvert la bouche, heureusement pour Corneille, il avait appelé quelques membres de son assemblée dans sa maison. Et quand Pierre a ouvert la bouche, dans la bouche de Pierre, il y avait les paroles du salut, la parole de la vérité. Et quand il a ouvert la bouche, le Saint-Esprit se manifestait sur ces gens-là. Et là nous avons dit que le Saint-Esprit, c'est aussi un signe. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la marque que Dieu place sur ceux-là qui sont sauvés.
Amen. Amen. C'est lui qui est sauvé. Moto oyo abikisami. Il a la marque de Dieu. Azana elembo na Nzambe. Et la marque de Dieu, ce ce n'est pas le pasteur qui l'aimait. C'est Dieu seul qui l'aimait. Et cette marque, c'est ça ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Le contraire de marque de la bête. Amen. Amen. Il y a la marque de la bête. La marque de la bête, ce n'est pas le bar informatique. Là, nous le répétons. Non, qui sont sur les cartons de dentifrice, sur les boîtes de sardines. Non, ce n'est pas ça la marque de la bête. La marque de la bête, c'est un signe invisible, mais visible par l'esprit. Quand tu écoutes la parole de Dieu, l'enseignement de la vérité, Dieu te scelle. Il met sa marque sur toi. Et quand tu acceptes la fausse doctrine, tout ne se fait que l'enseignement. Ne suivez pas ce qui se passe, ce qu'on vous envoie dans les réseaux sociaux. Oh, les Américains ont déjà fait des puces pour mettre sur le front et sur la main. Même si on fait des cartes SIM, on te met ici pour l'identification informatique ou bien sur la main. Tout ça n'est pas la marque de la bête. Entendu? La marque de la bête, c'est quand tu crois au faux enseignement. Le diable met sa marque sur toi. Et quand tu acceptes la parole de la vérité, Dieu a déjà mis une marque sur toi. Et je sais que le bien-aimé du Seigneur ont la marque de Dieu. C'est Dieu seul qui sait identifier ses propres enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons dit maintenant que il y a eu un homme qui s'appelait Jacob, qui travaillait chez son oncle Laban. Après avoir travaillé, il a réclamé un jour de partir. Et son oncle lui a dit: tu as bien travaillé chez moi, c'est grâce à toi que je suis béni. Tu ne peux pas partir comme ça. Il faut que je te donne aussi un salaire. Jacob a dit: mon salaire, je ne vais pas t'exiger beaucoup de choses, mais mon salaire, comme je suis en train de travailler sur le brebis, mon salaire sera le brebis qui auront la marque, qui auront des taches. Vraiment, nous demandons à nos bien-aimés si quelqu'un peut nous trouver un beau tableau là. Pas le tableau triplex, le tableau qu'on va, le tableau blanc avec des marqueurs. Ça peut nous aider à faciliter certaines choses quand nous prêchons, nous enseignons. Jacob dit qu'il a besoin de brebis qui ont le marque, soit tout noir, soit dérayé, des bandes ou des taches. Oui, il s'entend avec son oncle. Mais il y a une chose. Déjà dans les troupeaux de Laban, que Jacob a pesé, il y avait déjà des brebis qui avaient des marques. Il y avait déjà des taches. Mais Jacob ne prend pas ces brebis là. Il dit non, enlevons toutes ces brebis qui ont des taches, que tes enfants puissent prendre ça. Mais maintenant, je vais commencer un nouveau travail. Maintenant, c'est le débit de ceux qui doivent m'appartenir. Il dégage les autres brebis. Et il dit: mettons une distance de 3 jours de marche. Avec le fils de Laban, et ils vont loin avec le brebis qui avait des taches. Et Jacob reste avec des brebis qui n'avaient pas de taches. Il dit: maintenant, je vais commencer. Nous avons dit ceci.
que dans le monde ici, il y a des gens qui sont nés dans de bonnes familles, ayant une bonne éducation de base. Ils ne jurent pas, ils saluent les gens sur les arrêts-bis. Quand ils sont dans le bis, s'il y a une maman qui est debout âgée ou un papa âgé, un garçon poli, il se tient debout, à la personne âgée et qui a une bonne éducation. Amen. Amen. La bonne éducation, ce n'est pas le fait d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Tu peux avoir de bonnes habitudes que tu as acquis au collège, que tu as acquis à l'internat. Mais cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Pour avoir la marque de Dieu, une résidence où Dieu doit venir s'asseoir et produire le tâche que Jacob désire. Jacob fait une chose. Il récupère le lieu de manger et de boire des brebis. Il arrange les abreuvoirs. Les abreuvoirs, c'est là où les animaux viennent boire. Il arrange les auges, là où les animaux viennent manger. Il va quelque part. Il choisit 3 sortes d'arbres. Le peuplier, l'amandier et la platane. 3 sortes d'arbres. Quand Dieu fait un choix sur un arbre, il ne les fait pas au hasard. Dieu a son modèle. Amen. Amen. Je vous ai dit ici que quand Dieu a choisi Moïse, il a dit Moïse, aie soin de faire tout selon le modèle que je t'ai montré. Dans les choses de Dieu, il y a le modèle. Pourquoi Dieu a fait cela? Parce qu'il savait que Moïse ici a grandi dans la maison de Pharaon. En Égypte, la meilleure construction de l'Égypte, c'est le pyramide. Si je ne montre pas à Moïse mon modèle à moi, à Kotongelanga pyramide, c'est pourquoi Dieu lui a dit, aie soin de faire tout seul le modèle. Le Saint-Esprit. À l'église catholique, moi j'étais un fervent acolyte. J'avais eu mon petit baptême quand j'étais bébé, on m'avait mis de l'eau sur la tête. Et déjà en deuxième primaire, j'avais déjà reçu ma première communion. Et 3 ans après, l'archevêque, parce que c'est l'archevêque celle qui donne le Saint-Esprit. Vous savez comment on donne le Saint-Esprit? En tout cas, c'est terrible. Ces jours-là, c'est une grande messe. Et l'archevêque a une boîte comme ça avec de l'huile. Si c'est des bonas, je ne sais pas. Si c'est la beurre, je ne sais pas. Parce que c'est un peu coagulé. Dans une boîte comme la boîte de cirage. Alors il met sa main là-bas. Il te fait une petite croix sur le front. Et il te donne une petite gifle dans le. Directement tu reçois le Saint-Esprit. Quand nous avons grandi, nous avons cherché dans les Écritures le Saint-Esprit. C'est très important. Jacob, lui, il va choisir ces 3 sortes d'arbres. Il prend leurs branches. Le branche, les étapes de ces arbres-là. Il coupe. Il les ramène. Le peuplier, l'amandier et le platane. Il enlève les écorces. La Bible dit il laisse à nu ses branches. Il vient le placer là où les animaux venaient manger et venaient boire. Bien-aimé dans le Seigneur, le lieu de manger et de boire, c'est le lieu
de la parole. Parce qu'ici, on n'est pas au restaurant. Quand on parle de manger et de boire, ce n'est pas les restaurants. Dans les livres, je cherchais quelque part dans Amos. Il est écrit que le Seigneur enverra la faim et la soif. Non du pain ou de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. C'est dans Amos chapitre 8. Amos chapitre 8. Le verset 11. L'Écriture dit que Dieu seul, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre le parole de l'Éternel. La faim et la soif d'entendre le parole de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, il y a un lieu où il faut se rendre pour manger et pour boire. C'est l'église. Si tu vois Jacob placer les auges et les abreuvoirs, le brebis de Jacob, c'est tout un peuple qui venait pour boire et pour manger. Et dans l'église, nous venons pour boire et pour manger. Pourquoi? Parce que nous avons faim et nous avons soif. La faim ici, ce n'est pas la faim de shawarma. Mais quand quelqu'un a un problème, quand quelqu'un a des difficultés, c'est la faim et la soif. En venant dans l'église, en mangeant et en boire, en buvant, nous sommes désaltérés et notre faim va partir. Cela veut dire, si nous avons des problèmes et quand nous venons à Dieu, Dieu est là pour nous consoler. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons aimer d'écouter la parole de Dieu. Parce qu'en écoutant la parole, Dieu console son peuple. Alors qu'il est écrit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. La guérison que la parole opère, c'est la solution qu'elle nous accorde à nos problèmes. Mais ici, Jacob place ces trois sortes d'arbres pour que quand les brebis seront en chaleur, c'est là où il y a les problèmes. Les brebis en chaleur, c'est les brebis qui sont disposées. Là, nous t'exhortons, mon frère, ma soeur, et quand nous venons dans l'église, il faut que nous soyons disposés. La disposition du cœur, c'est l'attitude de la foi, la confiance qu'on devrait avoir, qu'on peut avoir quelque chose de la part de Dieu. Rappelez-vous du paralytique qui s'est tenu au devant de la porte du temple. Quand Pierre et Jean sont venus le moment de la prière, ce paralytique les a vus. Il a tendu sa main pour qu'il puisse recevoir quelque chose. Il a demandé l'argent et l'apôtre Pierre lui dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais la première chose, il a dit, fixe-nous. Et le paralytique a bien fixé Pierre et Jean.
Quand on dit fixé, ce n'est pas le français, ce n'est pas le français. Ici, c'est une attitude qu'on devrait avoir. Une confiance. Parce qu'il ira dire, nous n'avons rien. Mais néanmoins, tu peux nous fixer. Parce que peut-être tu désires les choses matérielles. Ce que nous avons est plus que le matériel. C'est ainsi la Bible dit que cet homme les a bien fixés. Et la Bible dit qu'il attendait recevoir de quelque chose. Quand tu viens ici à l'église, viens de manière à recevoir quelque chose ici. Viens de telle sorte que tu puisses recevoir quelque chose ici. Moi je crois que Dieu distribue des choses ici. Moi je crois que Dieu est le même. Parce qu'il est écrit que personne ne pouvait aller à lui et rentrer même réduit. Ne viens pas à la manière des hommes. Même si le cœur est fatigué par le fardeau que tu as. Le bailleur et la baronne sont en train de te menacer. Tu as déposé les dossiers par-ci par-là. Tout est négatif. Il n'y a plus d'espoir. À qui c'est voué, tu ne sais pas. Mais quand tu entres ici, mon frère, ma soeur, sois disposé. Sois disposé. C'est ça, être en chaleur. Amen. Ne sois pas, n'entre pas ici de manière habituelle comme tu as l'habitude de le faire. Mais au contraire, aie confiance que je ne sortirai pas tel que j'étais en train. Et je crois que ceux qui seront disposés, le Seigneur va les toucher. Amen. Amen. Et ceux-là qui venaient devant les auges de Jacob, ils ne rentraient pas même réduits. Ta vie devrait être changée. Et certaines choses vont se manifester dans ta vie. Les trois arbres ici, c'est quoi? Nous avons dit que ce sont les arbres qui ne sont pas ici en Afrique. Ce sont les arbres de pays tempérés. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Mais si tu vas le prendre comme Jacob l'avait fait, et tu mets devant tes abreuvoirs, tu n'auras pas la solution que Jacob avait reçue. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ainsi que nous croyons que l'arbre de la connaissance du bien et du mal existe jusqu'à aujourd'hui. Mais si tu le manges aujourd'hui, si tu prends ces fruits-là, tu ne seras pas d'une idée. Amen. Amen. Parce que c'est seulement à cet arbre-là qu'on avait placé un ordre. L'arbre qui était dans le jardin. C'est seulement à cet arbre-là unique. En dehors de celui-là, tu peux manger 50 fruits. Tu ne seras jamais dénudé. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi tu dis cela, pasteur? Parce que nous avons vu. Le pasteur Michael nous avait dit que Adam avait ses brebis. C'est ça, ses brebis qu'il avait donné les noms. Mais il y avait un seul brebis qui n'appartenait pas au troupeau d'Adam, qui était en dehors du jardin, qui appartenait à une autre personne. Un agneau qui était préparé dès avant la fosse du monde. Que le Seigneur nous fasse grâce. Les trois sortes d'arbres, nous avons dit ceci. En somme, un arbre, c'est quoi? Un arbre, c'est l'image d'un homme. Amen. Amen. Les trois sortes d'arbres ici représentent une seule personne, qui est Jésus-Christ. L'amandier,
le peuplier et la platane que Jacob avait enlevé les écorces pour placer aux auges et aux abreuvoirs. C'est l'image de Jésus-Christ qui représente l'œuvre de la croix. Enlever les écorces de l'arbre, c'est l'œuvre de la souffrance. C'est un arbre qui souffre. Parce que Jésus-Christ lui-même, quand il portait la croix vers Golgotha, les femmes de Jérusalem sont venues en train de pleurer, se frappant la poitrine. Mais Jésus les a regardés. Il leur a dit: femmes, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos enfants. Si on fait ces choses à un bois vert, quand viendra-t-il au bois sec? Oui. En ces temps-là, Jésus-Christ était le bois vert. Mais quand il est monté à la croix, il est devenu un bois sec. Tu as entendu? Jésus-Christ est le bois vert. Mais quand il est monté à la croix, toute la sève qui était en lui, il a versé en nous. Et lui est resté sec. C'est pourquoi il a dit: Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. En remettant son esprit, il est devenu sec. La vie qui était en lui est venue vers nous. Jésus, c'est la gerbe agitée. Amen. Amen. La gerbe agitée, on devait l'agiter. En agitant la gerbe, les graines qui étaient à la gerbe devaient quitter la gerbe pour aller dans le champ, afin de tomber sur les gerbes qui étaient devant la tente d'assignation. Vous êtes là? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et les trois arbres, ce ne sont pas trois personnes en Dieu. C'est l'image des trois attributs du Seigneur qui sont en lui et que nous devons voir. Ce sont ces attributs-là. Amen. Amen. Qui feront un impact sur le brebis de Jacob. Le premier arbre, c'était quoi? Nous répétons ce que nous avons vu mardi et nous complétons encore aujourd'hui quelque chose. Oui. Le premier arbre, nous avons dit que c'était le peuplier. C'est ainsi nous avons lu dans les livres d'Osée. Au chapitre 4, verset 13. On nous fait voir que il y avait les gens qui sacrifiaient sur les sommets de montagne. Ils sacrifiaient sur les collines. Ils brillaient de l'encens sous les chênes, sous les peupliers et sous les térébinthes. Le chêne, c'est un arbre. Le chêne ici, ce n'est pas la chaîne ou la laisse du chien, non. La chaîne ici, c'est un arbre. C'est ainsi, on dit dans Genèse chapitre 18 que Abraham était dans le chêne de Mamré. Chêne de Mamré, ce ne sont pas des montagnes. Parce que les montagnes qui s'attachent, on les appelle parfois une chaîne de montagnes. Mais ici, il est question d'un arbre qu'on appelle chêne. Et ces enfants d'Israël, ils allaient brûler l'encens sous les chênes, sous les peupliers et sous les térébinthes. Ces trois sortes d'arbres, l'Écriture dit ceci: dans l'ombrage, ce sont les arbres qui ont une grande ombrage. Et l'Écriture fait voir que dans l'ombrage est agréable. Cela veut dire le peuplier est un arbre
qui a l'ombrage. Mais pourquoi toi, Jacob, tu prends le branche de cet arbre pour le placer aux abreuvoirs? En mettant ces arbres, c'est-à-dire il place l'ombrage. Et quand le brebis vient manger, le brebis qui vient manger, c'est parce qu'ils ont faim. Le brebis qui vont boire, c'est parce qu'ils ont soif. En s'approchant, mangeant et buvant, ils sont sous l'ombrage. Ils sont protégés. Amen. 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 Est-ce que tu es là? C'est ainsi David dit dans Psaume 91. Il parle de l'ombrage. Nous l'avons lu ici. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2, il dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. C'est l'Éternel qui est le refuge et la forteresse. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Quand nous nous approchons de Dieu en écoutant sa parole, nous entrons sous l'ombrage de l'Éternel. L'Éternel devient notre ville de refuge et de forteresse, le lieu de se réfugier. As-tu un problème? Viens à l'Éternel afin qu'il soit ton ombre. As-tu une difficulté? As-tu une difficulté? Viens à l'Éternel afin qu'il soit ton ombre. C'est pourquoi ces jours-là, Abraham, fuyant la chaleur du jour, il est allé sous les chênes, parce que les chênes produisent l'ombrage. Et quand Abraham est allé, Dieu est apparu. Pourquoi tous les gens qui étaient à Mamré n'ont pas vu l'Éternel? Parce qu'ils n'étaient pas sous l'ombrage. Amen. Oui, pour voir l'Éternel, il faut être quelque part là où il y a le peuplier, là où il y a l'ombrage. C'est alors que tu verras l'Éternel. En dehors de cela, tu ne verras rien. Abraham a fui la chaleur du jour. Quelle chaleur! La température 40 degrés d'aujourd'hui? Non, la chaleur, c'est aussi des difficultés. Abraham, sa femme ne mettait pas au monde. Sa femme était stérile. C'était tout un problème. C'était toute une chaleur. Pour Abraham, il a fui cette chaleur. Il est allé se réfugier. Et quand il est arrivé là-bas, l'Éternel lui a paru. Abraham a vu l'Éternel. Mon frère, ma soeur, il y a ceux-là qui prient. Il y a ceux-là qui prient que je puisse voir aussi l'Éternel. Tu y es où? Dieu, on ne le voit pas partout. Dieu a un lieu pour le voir. Amen. Amen. Mais Moïse, quand il a demandé, Seigneur, je voulais voir ta gloire, tu lui as dit, je te montrerai le lieu. J'ai un lieu. Je te montrerai le lieu. Tu te placeras là-bas. Et tu me verras. Ma soeur, mon frère, tu es où? Moi je crois qu'en dehors de l'évangile éternel, il n'y a pas Dieu. Parce qu'à Mamré, il y avait beaucoup d'arbres. Mais heureusement, pour Abraham, il a choisi les chênes, le peuplier, dont l'ombrage est agréable. L'ombrage. Amen. Amen. Dont l'ombrage est agréable. L'ombrage. Lisons. Allons dans les livres de Nombre. Cherchons. L'ombre c'est quoi? L'ombrage c'est quoi? Allons dans le livre de Nombre.
Il y a une écriture là-bas. C'est Nombre ou bien Josué? Sentez un peu que je cherche. Posez la main à Lucas. Là où celui qui, s'il y a un frère qui peut m'aider à retrouver ça, là où les 10 espions sont allés pour espionner la ville, les 10 au retour ont en train de trembler en voyant le fils d'Anak et le décès. C'était Josué ou bien non? Je pense Josué. Si pas Josué, si il y a quelqu'un qui peut, c'est très important, lisons là-bas. Le Seigneur nous aide qu'on retrouve là-bas. Voilà. Donc c'est dans le livre Nombre. Oui, Nombre chapitre 13. Je prends une écriture là-bas. Non, Nombre chapitre 14. Chapitre 14. Donc quand les 10 ont donné un message de terreur. Le pays est bon. Le pays est bon. Mais il y a là-bas les enfants d'Anak, les fils d'Anak. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Maintenant, écoutez, c'est que le 2, c'était Caleb et Joshua. Les 10 étaient dans des doutes. Deux avaient la foi dans le Seigneur. Nous lisons le verset 8 et le verset 9. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Verset 9. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Écoute ce que Caleb et Josué ont dit. Que les ennemis là, le fils d'Anak, ils n'ont pas d'ombrage. Parce que l'ombre protège. Amen. Mais eux, ils n'ont pas l'ombrage. Mais nous avons l'Éternel. Et l'Éternel est notre ombrage. Il nous protégera. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur, quand nous venons à l'église en écoutant la parole, l'Éternel est notre ombre. Il est notre forteresse. Il est notre puissance. Nous ne pouvons pas avoir peur de quoi que ce soit, parce que le peuplier est là. Le peuplier, c'est l'Éternel qui est notre ombre. Il nous couvre, il nous protège. Quoi que le problème est difficile, malgré sa grandeur, aie confiance dans la parole du Seigneur. En entrant ici, dites qu'il y a quelqu'un qui me consolera. Même si les choses sont difficiles, mais avec Dieu, c'est possible. C'est possible. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi Jacob avait placé le peuplier là-bas. Il disait que quand vous venez ici, manger et boire, c'est écouter la parole de Dieu. Et cette parole a la capacité de te protéger et de te couvrir. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur. Ayez confiance dans la parole du Seigneur. Même si le bailleur a dit que la fin de la semaine, on va jeter tes choses dehors. Ayez confiance. Il y a quelqu'un quelque part. Si je crois en lui, il est puissant. Il est puissant. Ne tremblez pas. Amen. Ne tremblez pas parce que les 10 ont parlé. Amen. Les 10
Zomi. C'est l'œuvre de la loi. Je vous ai parlé de 10. Que Jacob, quand il avait 10 enfants, avec Léa, Zilpa et Bila, il n'a jamais dit que je vais partir. Mais quand Joseph est né, le 11e, en dehors de 10, Jacob est allé vous dire à Laban, je dois partir. La grâce, c'est l'œuvre de la liberté. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. C'est le moment de travailler pour vous-même, afin que vous soyez bénis. Seigneur, je travaille, mais je ne réussis pas. Quand est-ce que je travaille? Oui, Joseph est déjà né. Soyez libre au nom puissant de Jésus-Christ. Que celui qui coupait ton argent ne puisse plus les couper au nom de Jésus-Christ. Au ministère de budget, il y a les gens qui coupent l'argent. Les salaires, ils partagent les salaires avec les gens. Que le Seigneur puisse les frapper d'aveuglement. Que le Seigneur puisse les confondre. Parce que Joseph est né pour toi. Que tu puisses avoir ton salaire. Et que tu sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui. Voilà l'importance de cet arbre. Le peuplier, c'est l'ombrage. L'ombrage, c'est l'Éternel lui-même qui nous protège. Il est pour nous une ville de refuge. Dans le temps difficile, dans le moment de la chaleur, la chaleur, ce n'est pas ce que nous avons. La chaleur, ce sont les difficultés de la vie. Nous devons le fuir pour aller se réfugier quelque part. Et dans le Seigneur, tout est possible. Et si tu es disposé, tu verras 3 personnes qui vont t'entrer de passer. Mais tu diras, mon Seigneur, ne passe pas loin de moi. Approche. Approche. Je voudrais que quelqu'un ce soir puisse dire, Seigneur, ne passe pas loin de ton serviteur. Je suis venu ici sous les chaînes de Mamré. Seigneur, ne passe pas loin de moi. Entre chez moi et console-moi. Dis un mot. Dis un mot. C'est cela qu'il a fait ces jours-là. Quand il est arrivé chez Abraham, il a parlé. Il a dit, Abraham, je vais revenir l'année prochaine. Je serai ici et Sarah, ta femme, aura un fils. Amen. Mon frère, ma soeur, je te dis, les jours-là même que Dieu avait parlé, Sarah avait conçu. Dieu était resté là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout, nous pensons dans la prière. Que Dieu t'a parlé ce soir. Dis, Seigneur, ne passe pas loin de ton service. 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 Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.